Nous prenons place et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vu l'heure passée, nous allons entrer directement dans la parole de l'Éternel. Yes. Et je demanderais bien aimé que nous puissions juste incliner nos têtes. Nous allons recommander nos esprits, nos cœurs entre les mains de l'Éternel, que sa parole puisse trouver un bon terrain, que le Seigneur puisse envoyer sa parole et que cette parole puisse produire des fruits pour l'honneur et la gloire de son nom. Seigneur, nous te recommandons ces instants, nous prions que ta volonté seule soit accomplie. Toi qui es le maître de toutes choses, le commencement tu étais, tu vis et tu vis éternellement. Ce matin, tu envoies ta parole pour que cette parole, Père éternel, puisse accomplir quelque chose de précis dans ma vie, dans la vie de ma soeur et de mon frère ici présent. C'est notre prière, Seigneur, que lorsque nous sortirons de ce lieu, Seigneur, nos vies soient transformées. Car c'est seule ta parole qui est capable de changer la vie d'un homme. C'est seule ta parole qui est capable de transformer les conditions d'une femme ou d'un homme. Alors ce matin, Seigneur, nous te laissons la place. Merci pour ta présence qui est avec nous depuis le commencement de ces instants. Seigneur, nous apprécions que tu nous visites. Alors, viens nous parler encore plus davantage. Seigneur, parle à mon cœur, parle à ton peuple. Et maintenant, Seigneur, je diminue, mais que toi seul, tu sois élevé. Seigneur, je m'efface, mais que toi seul, ô Seigneur, tu te manifestes. Je viens contre tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Je refuse toute puissance de ténèbres qui vient voler ta parole de nos cœurs au nom de Jésus. Et je te prie maintenant, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses. C'est dans ton saint nom que nous prions et ensemble nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur bien. Nous prenons nos Bibles, nous allons très rapidement jusqu'au livre de Malachie, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 14, nous allons commencer par 14 jusqu'à verset 18. N'ayez pas peur, je n'allais pas parler des données. Parce que la plupart des temps, quand on cite le livre de Malachie, c'est ce qui vient dans nos esprits tout de suite, c'est la dîme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'ai dit, n'ayez pas crainte, je ne parlerai pas aujourd'hui de la dîme. Si Dieu le veut, un autre jour. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a préparé autre chose. Amen. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 14, la Bible dit: vous avez dit, c'est en vain que qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront et au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Dites Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de mon attachement envers l'Éternel. Mon attachement
envers le Dieu créateur. Lorsque le pasteur a pris le podium pour pouvoir bénir la petite, je remercie l'Éternel parce qu'il a sorti un mot qui partait dans la direction de ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Il dit, la vie est très courte. Toi et moi, nous pouvons en être témoins que c'est vrai, certes, la vie est très courte. J'aurais peut-être l'occasion d'atteindre 70 ans. Tu aurais peut-être la grâce de vivre un peu plus longtemps, 80 ans, 90 ans. Mais au rythme à laquelle les choses se passent, nous voyons comment la vie est très courte. Alors, lorsque tu prends ton temps et tu te demandes, qu'est-ce que moi je fais avec ma vie? Que je sais qu'un jour, cette vie se terminera. Je sais qu'un jour, l'Éternel reviendra me chercher. Mais avant que cela n'arrive, qu'est-ce que je fais avec ma vie? La vie est courte. Et parfois, nous n'avons même pas assez de temps pour faire ce que nous projetons faire. Combien de fois nous avons vu les gens qui avaient des grands projets, les gens qui avaient devant leurs yeux le temps à accomplir leurs projets. Mais malheureusement, la mort est arrivée avant que le projet soit accompli. Tu me donneras peut-être deux exemples, un exemple de cet homme ou cette femme qui avait commencé à construire sa maison. Et la mort arrive avant que le toit de sa maison ne soit placé. Que sa vie se termine avant qu'il ne puisse accomplir quoi? Ses projets. Il y a une seule raison pour laquelle le Seigneur veut nous parler de l'attachement d'une personne, d'un homme, d'une femme à l'Éternel. Parce que la vie que nous avons ne nous appartient pas. La vie que je possède ne m'appartient pas. Cela est quelque chose que je dois comprendre. Pourquoi? Parce que je suis né pour une raison. Si l'Éternel m'a donné la vie, c'est parce qu'il y a un but pour cette vie. L'attachement à l'Éternel. Qu'est-ce que je fais avec la vie que l'Éternel m'a donnée? Et je commence par peut-être la conclusion que je devrais faire, de dire que ce que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, c'est de s'attacher à celui qui m'a créé. On verra la raison pour laquelle je dois m'attacher à l'Éternel. Mais une grande ligne, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je dois m'attacher à celui qui m'a créé. Alors nous allons lire le livre de Malachie chapitre 3. Et cela commence par une question. Verset 14 dit, vous avez dit que c'est en vain. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné? Qu'est-ce que j'ai profité? Qu'est-ce qui m'a rajouté de servir l'Éternel? Il pose une question. Il dit, vous avez dit que c'est en vain que l'on servait Dieu. Que avons-nous gagné à observer ces préceptes, ces commandements? Que avons-nous gagné à faire ce que l'Éternel me demande de faire? Qu'est-ce que j'ai déjà eu? Tout simplement parce que je suis le commandement de l'Éternel. C'est une question qu'il pose. Qu'est-ce que j'ai gagné à continuer à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel?
Ce verset me fait entrer encore dans mes souvenirs au jour où j'ai accepté le Seigneur et les jeunes autour de moi commençaient à se moquer de moi et se dire, qu'est-ce que tu vas gagner à suivre Dieu, à appeler Jésus? J'ai accepté le Seigneur à une époque où dans mon pays il y avait ce vent de réveil et l'église protestante avait connu un succès énorme. Je vais dire un succès par rapport aux âmes. Parce que lorsque les missionnaires sont venus chez nous, ils ont prêché la parole qui était différente de ce qu'ils avaient connu lors des missionnaires catholiques. Et donc, la plupart des hommes et des femmes qui étaient enseignés dans l'église catholique avaient compris la profondeur de quoi? De la parole de Dieu. Les choses qui ont été cachées pendant très longtemps ont été révélées à eux. Et au-delà de cela, il y avait la notion du Saint-Esprit. Et la notion de parler en langue. Et donc, à ce moment, à cette époque, lorsque tu parlais que tu vas aller dans une église de réveil, on te donnait un nom, on dit, tu vas là où les gens crient. Là. Donc on dit, tu vas là où les gens parlent à haute voix. Tu vas là où les gens crient fort en priant. Alors c'était une tendance. Et puis, donc ces noms ont été gravés sur ceux qui faisaient quoi? Qui avaient accepté le Seigneur et comment servir. Et je faisais partie de ce genre. Si parmi nous il y a quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'église adventiste, ceux qui sont adventistes, ils sont un peu plus réservés comme l'église catholique. Ça veut dire, les choses se font en calme. Les choses se font comme c'est écrit. Les choses se font alignées. On n'écrit pas fort. On ne parle pas en langue, on ne permet pas certaines choses. Alors moi, comme j'ai grandi dans une atmosphère de l'église adventiste, j'ai grandi avec cette notion. Maintenant, je me trouve, j'accepte le Seigneur et de l'autre côté, c'est autre chose. Tout est agité. Lorsqu'on commence à prier, mais tout le monde crie en même temps et l'esprit est appelé 5000 fois. Et là, je me dis, j'ai tombé quelque part des différences. Alors, ma famille déjà commence à me critiquer. Qu'est-ce que tu vas gagner dans cette église où les gens crient? Qu'est-ce que tu vas gagner que tu n'as pas ici? Pourtant, nous aussi on prie. Et je me souviens, un ancien m'a dit, est-ce que tu veux dire que toi tu as découvert quelque chose que nous n'avons pas découvert pendant tout ce temps que nous prions? Vous vous rendez compte, un ancien qui me dit ça? Qu'est-ce que tu as découvert que nous n'avons pas découvert? Amen. Amen. Pasteur avait raison. Amen. Qu'est-ce que... Ok, on va changer le mot. Qu'est-ce que tu vas gagner que nous n'avons pas gagné depuis que nous prions? Ça c'est français correct, hein? Ok, d'accord. Et donc, à un moment donné, ça m'a mis dans une stade de se dire, de commencer à se poser des questions, des vraies questions. Est-ce que c'est moi qui adore ou c'est eux qui ont tort? S'ils parlent de Dieu, et ce côté on parle de Dieu,
Alors c'est qui a raison et c'est qui a tort? Ce sont des questions que je me suis posées, bien-aimé. Et en tant que jeune chrétien, je voulais découvrir, de savoir, de comprendre. Donc je me suis plongé dans l'enseignement, de savoir, de comprendre exactement où je mettais mes pieds. Parce que, bien-aimé, sachez-le, lorsque tu acceptes le Seigneur, ou lorsque tu tombes dans une église, il faut se poser des vraies questions. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui disent Jésus, Jésus, Saint-Esprit, qui sont véritables et dans la bonne voie. Donc lorsque tu tombes quelque part, il faut se poser des bonnes questions. Alors je donne cet exemple pour appuyer cette verset où le livre de Malachie dit, vous avez dit, est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va en profiter? Quelle est cette chose que nous avons eue à cause de l'Éternel? Et le verset 15, il dit, maintenant nous estimons heureux le houtin. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échouent. La comparaison continue. Et il dit, toi, tu dis, tu vas gagner quelque chose. Alors, mets-toi au milieu, regarde à ta droite les gens qui servent le Seigneur, à gauche les gens qui ne servent pas le Seigneur. La plupart de ceux qui ne servent pas le Seigneur, ils ont une belle vie. Ils ont peut-être tout ce que les yeux considèrent quoi? Bon. Ils ont même plus que ce que vous avez. Alors, tu me dis, tu suis les dieux, alors que nous voyons correctement que entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne servent pas Dieu, dans nos yeux, ils vont bien. Ils posent des bonnes questions. Alors, verset 16, l'auteur du livre de Malachie, il nous amène encore plus loin. Il dit, il raconte cette histoire, il dit alors, ceux qui craignaient l'Éternel, ceux qui sont dans les catégories de toi et moi, ceux qui craignaient l'Éternel, ils se sont dit, ils commençaient à parler l'un et l'autre, ils se sont dit, ils ont parlé à l'Éternel, ils ont appelé l'Éternel, et la Bible dit, l'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La récompense de s'attacher à l'Éternel. Ça ne peut peut-être pas être la grosse voiture. Ça ne peut peut-être pas être la belle maison de rêve. Mais il y a une récompense. La parole de Dieu dit que le Seigneur écouta. Le Seigneur a entendu. Il avait quoi? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on se dit, moi j'ai choisi de suivre l'Éternel, lorsque tu te dis, j'ai pris ma décision, cette décision n'est pas en vain, cette décision ne part pas dans les paroles vides, parce que le Seigneur se souvient, et il dit, j'écris dans le livre des souvenirs cette décision. À partir du moment où tu décides d'appartenir à Dieu, à s'attacher à Dieu, un livre des souvenirs s'ouvre. Il n'y a pas longtemps, l'Éternel nous a parlé des livres des Annas. Là où tous les biens étaient
noté et à un moment, le nom de Mardochée a été écrit sur ce livre. Pour ce qu'il avait fait pour le roi. Les années après, cet homme se trouve dans une situation où il n'a plus de force. Il est presque rejeté. Mais le roi se souvient. Le roi se souvient, il dit, qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme qui avait sauvé la vie du roi? C'est pour dire quoi? Lorsque l'Éternel écrit ton attachement envers lui dans les livres de souvenirs, tu ne peux peut-être pas avoir les récompenses ou la couronne tout de suite, mais sachez-le que le Seigneur, il fait quoi? Il n'oublie pas. Mon attachement à l'Éternel. Je suis en train de parler de l'attachement, c'est-à-dire de suivre Dieu, c'est-à-dire de faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que lorsque tu t'attaches à quelqu'un, ceux qui sont mariés peuvent peut-être comprendre ça mieux. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un, tu te donnes à fond, comme on dit, n'est-ce pas? Tu te donnes full à cette personne. Ça veut dire, lorsque tu connais ce qu'elle a besoin ou il a besoin, tu dis, tu fais tout pour pouvoir faire quoi? Remplir ses besoins. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un, c'est parce que tu sais que cette personne, il me considère et moi je dois lui considérer. C'est ce qui se passe avec l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas ce qu'on dit en anglais one way. Non, it's a two-way traffic. Ça veut dire, c'est un chemin à deux voies, à deux sens. Dieu te promet quelque chose, mais il attend de ta part de faire quelque chose aussi. Ton attachement avec le Seigneur a des conditions. Mais cela, nous n'allons pas voir maintenant, mais seulement, il faut savoir que lorsque Dieu ouvre ce livre des souvenirs, il voit ce que mon fils avait fait, ma fille avait fait, ainsi, ainsi, ainsi. Cela rentre dans ce que moi j'appelle les souvenirs d'avant. Les souvenirs d'avant, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je donne un exemple. Si tu as 80 ans, ça veut dire que tu as déjà dépassé 20 ans. Alors, les souvenirs de 20 ans, peut-être que toi tu peux les oublier. Moi, pour le Seigneur, ce sont des souvenirs d'avant. C'est ce qui vient avant. Je donne un exemple. Lorsque les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, ils sont devant la mer Rouge et que la mer Rouge est un obstacle. Ils n'ont pas d'issue. Ils ne peuvent pas aller à l'avant. Ils ne peuvent pas retourner en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne se souvient pas seulement de ce moment de la mer Rouge. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur se souvient de sa souvenir d'avant, c'est-à-dire la promesse qu'il avait faite à ce peuple avant. Amen. Les souvenirs d'avant. Aujourd'hui, si je m'attache à l'Éternel et que je donne mon temps, mon service à l'Éternel, et je dis, Seigneur, je me donne à toi, et que je comprends que j'appartiens à Dieu, chaque chose que je fais, que ce soit petit, que ce soit grand, bien aimé, cela est écrit dans le livre d'avant, le livre de souvenirs. Ça ne va pas marcher tout de suite. Peut-être oui. Mais la plupart du temps, le Seigneur se souvient. Il se souvient de ce que l'on avait fait. J'ai peut-être déjà donné mon témoignage. Et que je dis,
que souvent, très souvent, on se trouve dans une situation où on ne peut même pas prier. Amen. Amen. Tu es tellement accablé que tu lèves ta voix pour prier, mais tu n'arrives pas à prier. Tu es tellement dans cette condition qui te lie que tu n'as même pas cette voix qui sorte. Et est-ce que tu sais que lorsque ça se passe comme ça, ce n'est pas la prière que tu es en train de faire qui te fait traverser cette situation. Mais c'est quelle prière? C'est la prière que j'avais fait hier. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait noté dans le livre des souvenirs, le livre que moi j'appelle le livre d'avant. Ma prière aujourd'hui, peut-être que je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un enfant. C'est peut-être pas aujourd'hui que cette prière va faire les effets. C'est le jour où le Seigneur se souviendra que tu avais fait cette prière. Les temps sont passés. J'ai passé la plupart de mon temps à gêner et à prier ailleurs qu'en Europe. Et qu'aujourd'hui, je sens que ce sont les prières que j'avais faites avant qui me soutiennent souvent. Cela, c'est pour dire quoi, bien-aimé? Ce que tu fais de ta vie aujourd'hui compte pour demain. Amen. Alléluia. C'est ma prière que je fais d'aujourd'hui. Ça peut compter pour ma situation de demain. Amen. Alors, il est temps de se mettre à genoux. Si quelqu'un avait dit une fois que si tu veux connaître un vrai guerrier dans la prière, il faut regarder ses genoux. Nous les Africains, quand tu regardes un peu tes genoux, je ne sais pas toi, mais quand je regarde mon genou, c'est un peu noir. N'est-ce pas? C'est un peu noir. Ça veut dire que le genou fait du travail. Si tu trouves quelqu'un que ses genoux sont bien smooth, ça veut dire bien lisses, il faut se poser des questions. Amen. Il dit que non, je suis femme de prière, homme de prière, mais ses genoux sont lisses. Ou soit, il prie de lui. Amen. C'est aussi faisable. Mais maintenant, c'est que le message que le Seigneur nous envoie ce matin, c'est que ce qu'on fait avec notre vie aujourd'hui compte pour demain. Alors, si mon attachement à l'Éternel va en vague et vague, si mon attachement à l'Éternel sont dans le sommet aujourd'hui et demain dans la vallée, il faut que je mette ma maison en ordre. Ça veut dire, si je prie aujourd'hui et demain, ma prière de 30 minutes hier, ça devient 20 minutes aujourd'hui, ça n'avance pas. Si je commençais à 5 minutes et que demain je commence 10 minutes, ça, c'est ce que moi j'appelle avancement. Amen. Amen. Alors, mon attachement avec l'Éternel, si l'Éternel me dit que je dois passer le temps dans la prière, alors c'est là qu'il définit mon attachement à lui lorsque je commence à faire quoi? C'est que Dieu me demande de faire. Amen. Amen. Si le Seigneur me dit, il faut aller visiter les gens à l'hôpital, les gens malades, alors ce qui va définir mon attachement envers lui, c'est quand je ferai les pas pour aller où? À l'hôpital, prier pour les malades. Si le Seigneur me donne à cœur, me donne ce fardeau, que moi, ce que je dois faire pour son œuvre, c'est nettoyer la moquette. Mon attachement sera seulement définir le moment où je fais quoi? Je commence à nettoyer la moquette. Est-ce vrai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon attachement
rapport à l'éternel. Le livre de Malachie continue. Et il dit, maintenant il a parlé de mon attachement et les choses que les gens ont dit. Vous avez dit qu'est-ce que vous allez gagner. Mais un livre fut ouvert. Cet livre, qu'est-ce qui était noté dedans? Les choses, les souvenirs, mon attachement envers l'éternel. Ce que j'avais fait envers l'attachement, avec ma vie. Si Dieu m'appelle à donner, si Dieu me donne cette fardeau à donner à l'œuvre de l'éternel, mon attachement sera seulement défini lorsque je commence à donner. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Alors le livre de Malachie continue à dire, ils seront à moi. C'est un signe d'appartenance. J'ai commencé par dire que la vie courte que nous avons, nous devons savoir quoi faire avec, parce que cette vie ne nous appartient pas. Alors Malachie, il vient répondre, appuyer encore cela pour dire que ces hommes et ces femmes, ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom, m'appartiendront. Ils sont à moi. Vous savez, c'est difficile à le dire, mais c'est véritable. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a même les chrétiens qui craignent, qui ont peur. Ils ont peur dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, si j'appartiens à Dieu et que mon lendemain est assuré, il y a une chose que je ne devrais pas faire, c'est d'avoir peur. Il y a une chose que je devrais faire, c'est de comprendre que ma vie est entourée par qui? Par Dieu. Que je dois comprendre que la vie courte qu'elle est, elle ne m'appartient pas. Alors, comme évangéliste Maxime avait dit l'autre fois, il dit, si c'est la fille de Pascaline qui a un problème, est-ce que c'est son voisin qui viendra s'occuper d'elle? Non, c'est la sœur Pascaline qui viendra s'occuper d'elle. Parce que c'est ta responsabilité. Alors, si nous appartenons à Dieu, c'est la responsabilité de Dieu de faire quoi? De s'occuper de moi. Alors, je devais arriver à un moment pour dire, je ne perds de quoi? De rien. Alors il dit, ils m'appartiendront. Ils sont à moi. D'ailleurs, si vous regardez l'Ancien Testament, à chaque fois que l'Éternel s'adressait vis-à-vis des peuples d'Israël, il disait « Mon peuple ». Un signe d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Cela appuie encore la raison pour laquelle nous devons s'attacher à lui. Mon attachement à Dieu, c'est pas parce que j'ai été né seulement le 25 mars. Non. C'est parce que j'étais né pour faire quoi? Pour lui appartenir et pour lui servir. On va aller un peu plus vite à cause du temps. Et la Bible dit, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion à qui? De son fils qui lui sert. Dieu aura compassion à ceux qui lui servent, à ceux qui ont compris que nous appartenons à Dieu, à ceux qui sont attachés à lui. Si Dieu arrive dans un scénario comme aujourd'hui l'église,
et qu'il veut prendre à ceux qui lui appartiennent, il va avoir les critères. Les critères le premier critère c'est quoi? C'est que nous devons lui appartenir pour pouvoir aller avec lui. N'est-ce pas? Amen. 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 Quand tu vas à l'école chercher tes enfants, amen, tu arrives dans le portail. Peut-être que madame est là avec tous les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vois ton enfant, tu vas vers ton enfant ou ton enfant va vers toi. C'est pas l'enfant, la copine de ton enfant qui vient vers toi. Non. N'est-ce pas? C'est ton enfant qui vient vers toi. Alors Dieu fonctionne de la même manière. Nous sommes ses enfants. Lorsque je m'attache au Seigneur et que je sais que je lui appartiens, lorsqu'il vient, il sait le critère. Il regarde et dit lui, pas lui, pas lui, pas lui, lui. Amen. Parce qu'il sait ceux qui lui appartiennent. Et si nous appartenons à Dieu, si nous sommes attachés à Dieu, la parole de Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Les méchants que les autres disaient, regarde, ils vont bien. Pourtant, ils ne savent pas Dieu. Ils ont tout. Pourtant, ils ne savent pas Dieu. Alors, toi, tu t'inventes. Alors, le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Je suis là pour te dire une chose, bien-aimée, que lorsqu'on s'attache à l'Éternel, il y aura la différence. Quelqu'un a compris ce côté? Lorsqu'on s'attache à Dieu, il y aura la différence. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de différence. Je ne vois pas comment Dieu peut accepter que je naisse, on dit, que je sois né. Que je naisse et je reste enfant jusqu'au jour où il vient me prendre. Amen. Il a permis que je dépasse le cap de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bientôt 40 ans. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de développement. Il ne va pas te laisser stagner à ta place. Et c'est là qu'il dit que je dis que vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui font quoi? Qui ne le servent pas. Le message que je suis en train de t'envoyer ce matin, c'est que Dieu est en train de travailler pour que tu puisses voir la différence. Il a besoin de ton attachement. Il a besoin que tu tiens fort. Il a besoin que tu restes accroché. La plupart du temps, c'est nous qui tardons la bénédiction de Dieu. C'est nous qui tardons la manifestation de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que on est haut, on est bas, on est haut, on est bas. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est pas bien. Ça ne marche pas avec l'Éternel. Il veut que la ligne soit une ligne droite, une droite. Une droite n'est pas une courbe. Amen. Ce n'est pas la même chose. Alors, bien-aimé, l'Éternel nous appelle à s'attacher à lui. À s'attacher à lui pour pouvoir voir cette différence qu'il nous promet. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Savez-vous que la Bible dit dans le livre de Jacques que tout don excellent vient de où? D'en haut. Tout don excellent vient d'en haut. Si nous appartenons à Dieu et que nous avons les désirs dans nos cœurs, tu te dis, moi ce que j'aimerais que le Seigneur fasse pour moi, c'est cela. Je ne vois pas pourquoi Dieu il va refuser de le faire si toi tu as déjà fait ta part. Si j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il est temps maintenant que j'ai un enfant. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle d'enfant. Il y a quelqu'un qui va avoir un enfant. Amen. Amen. Tu as prié pendant longtemps, le Seigneur va le faire. Amen. Amen. Quoi à la parole de l'Éternel? Il est capable. Il ouvre
les portes. Alors si tu pries au Seigneur, tu dis, Seigneur, il est grand temps que j'ai un enfant. Et que toi, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, bien aimé, il sera un moment où il viendra te montrer la différence. La différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne sert pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le porteur de tout don excellent. C'est lui qui détient tout, il détient la clé. Alors il dit, vous verrez la différence. La Bible dit encore dans cette partie des livres de Jacques, quand il dit tout don excellent vient de l'Éternel, il dit c'est en lui qu'il n'y a pas ni changement ni ombre de quoi? De variation. Ça veut dire que ce qu'il avait fait pour Sarah, encore une fois, Sarah, enfant. Amen. Ça veut dire que ce qu'il avait fait pour Sarah, après autant d'années de stérilité, il peut le faire encore aujourd'hui. Il est capable. Il n'y a pas ni ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Il reste le même. Mais il demande qu'on reste attaché à lui. Le Seigneur nous appelle à s'attacher à lui. Bien aimé, si j'étais attaché avec une chaîne à l'Éternel, il faut que je double cette attache. Amen. C'est le moment de doubler. Si je priais 5 minutes, c'est le moment de commencer à envisager 10 minutes. Amen. Si j'étais en train de donner 5 €, alors ça sera un moment de commencer à peut-être doubler cela à 10 €. Amen. Doubler. Si je n'étais pas assez vigilant à ce que le diable fait dans ma vie, alors c'est le moment de doubler cette vigilance. Et se dire, ah non, je vais m'attacher à l'Éternel davantage. Bien aimé, lorsque nous nous attachons à l'Éternel, nous serons sûrs que ce que nous demandons de l'Éternel, il le fera. Il le fera. On va terminer le cours, bien aimé, nous allons regarder le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 27, pour terminer. Ça, c'est un encouragement à ceux qui s'attachent à l'Éternel. À ceux qui comprennent l'importance de s'attacher à l'Éternel. Ah. Il dit, chapitre 14, verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. L'Éternel des armées a décidé. L'Éternel des armées a vu bon dans son cœur. Qui s'y posera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Une promesse. Si Dieu a décidé de faire quelque chose pour celui qui s'attache à lui, c'est qui a le pouvoir de s'y opposer? Si le Seigneur a résolu que oui, dans 2 heures, le Seigneur va te faire voir sa gloire, qui va s'y opposer? Personne. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Personne ne peut dire, ah non, c'est pas le moment si Dieu dit que c'est le moment. Personne ne peut dire, ah non, c'est pas ma guérison si Dieu dit que c'est ta guérison. Personne ne peut dire que non, c'est pas ma bénédiction si Dieu dit que oui, c'est ta bénédiction. Mais cela se passe seulement à ceux qui sont attachés à l'Éternel. À ceux qui sont attachés à l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à s'attacher davantage à lui. À se pencher, se dire, oui Seigneur, moi je t'appartiens. Je t'appartiens. Et si je t'appartiens, ça doit être à 100%. Pas que aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là. Aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, que à chaque moment que le Seigneur jette son œil, à chaque moment que Dieu regarde sous la terre,
Il cherche celui qui est fidèle à lui. Il cherche celui qui fait sa volonté. Il cherche celui qui écoute sa voix. Il cherche après quelqu'un qui est attaché à lui. Et ça doit être toi et moi. Moi, ça doit être ma prière, que je dois tomber dans cette catégorie des gens que le Seigneur regarde et il dit, mon fils, je suis fier de toi. C'est ma prière que je sois un de ces fidèles que Dieu regarde et il dit, fils, tu fais un bon combat. Ça doit être notre prière, que nous soyons attachés davantage à l'Éternel. Bien-aimés, nos vies peuvent développer si nous sommes seulement attachés à lui. Amen. Vous savez, ne soyez pas ignorants. Beaucoup de gens ont beaucoup de théories de réussite. Mais il y a une seule théorie qui ne va jamais perdre. C'est là, ça ne changera pas. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu seras père de beaucoup de nations. Pourtant, il n'a pas d'enfant. Il a dépassé l'âge. Mais Dieu fidèle qu'il est, il accomplit sa promesse. Lorsque Dieu, il dit, moi, je vais sauver l'humanité. Il accomplit cela en envoyant son fils. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Mais il l'accomplit seulement à ceux qui sont attachés à lui. Amen. Cet après-midi, bien-aimé, ça doit être ta prière. Ça doit être ma prière. Seigneur, je vais m'attacher à toi davantage. Je vais m'approcher de toi. Je vais être encore plus proche qu'avant. Je vais renouveler cette zèle de te servir. Ma façon de te servir. Mon attachement à toi, je vais le renforcer. Alors je vais vous demander, bien-aimés, de vous lever. Et nous allons faire cette prière ensemble. Ensemble, nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, tu me connais. Tu connais ma vie, ma marche. Tu connais mon parcours. Tu sais par où j'ai passé. Mais si il y a un moment, j'ai perdu ces liens d'attachement avec toi, je te prie de les renouveler. Et si je suis toujours debout, ça sera ta prière que le Seigneur puisse encore renforcer ton attachement à lui. Pour que lorsque le jour de l'Éternel arrivera, ton nom qui est écrit dans le livre des souvenirs puisse apparaître. Ça doit être notre prière. Tu vas lever ta voix, tu vas lui dire, Seigneur, je vais m'attacher à toi. Je vais m'attacher à toi. Je vais marcher selon tes préceptes, selon tes commandements, jour après jour. Chaque jour de ma vie, je vais marcher en te connaissant. Je vais marcher selon ta volonté. Je vais marcher selon tes préceptes et selon tes commandements. Prie ensemble, prions bien-aimés et disons, Seigneur, Seigneur, je vais m'attacher à toi. 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 Je vais m'attacher à toi et marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je vais marcher avec toi à tout le long de ma vie.